Les mensonges du pseudo-Jésus isolement. Dans sa vidéo du 25 mai 2024 intitulée « Majid Oukacha falsifie 2 versets du Coran ». Majid Oukacha, c'est quelqu'un qui critique beaucoup les textes islamiques, sauf que il va très souvent mentir et falsifier, inventer des versets du Coran. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. J'ai une playlist où il y a plus de 50 vidéos où je démontre par A plus B qu'il a falsifié les textes islamiques. Et bien évidemment, Oukacha, pendant 4 ans, je l'avais défié, un débat, il supprimait même mes commentaires, il voulait... Faites ce que je dis. J'ai démontré sur les 82 premières vidéos que tu bloquais mes commentaires. Pour la première fois, il a été obligé de me faire une vidéo réponse. Bien évidemment, sa vidéo réponse lui a fallu 1 mois, il lui a fallu 1 mois pour me répondre, et moi, un jour, alhamdoulilah, je lui ai répondu. Pourquoi? Tu as répondu en un jour et c'est pour ça que ta réponse a été bâclée. Voir mes réponses dans la vidéo avec laquelle je t'ai répondu. Oukacha va souvent critiquer des passages qu'il considère comme étant violents dans le Coran, alors que quand on regarde dans la Torah, il y a 10 fois plus que ce qu'il y a dans le Coran en termes... Même si c'était vrai, Majid s'en fiche, vu qu'il n'est pas juif. Mais tu reconnais implicitement que le Coran est violent. Verset 3, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Et Ah. Ici tu ne tiens pas compte du contexte. Il s'agit d'histoires vieilles de 3000 ans et ces ordres ne s'adressent qu'aux gens de cette époque, contrairement au Coran et aux hadiths qui donnent des ordres à l'impératif aujourd'hui. pourquoi tu ne parles pas de ça, Oukacha? Je pourrais croire que Oukacha ne souhaite que attaquer les textes des musulmans. Bon, Parce qu'il n'a pas de compte à te rendre. Ceux qui ne croient pas demeureront dans l'enfer éternellement. Voilà. C'est l'éternité, ça veut dire s'il y avait une torture dans l'enfer avec j'allais dire une date limite, avec une limite temporelle, on pourrait se dire que le but c'est éventuellement qu'il y ait une punition et une rédemption au bout. Mais quand vous avez une torture éternelle, en fait, elle est la fin et le moyen en tant que telle. Ça prouve vraiment que le but c'est de haïr les mécréants pour haïr les mécréants. si on reprend la sourate 3 citée par Majid Oukacha, en quoi le fait de croire que l'enfer est éternel, ça va te pousser à avoir de la haine vis-à-vis des autres? Pas Montre-nous un texte qui dit qu'il faut aimer les mécréants. Les versets attisant la haine contre eux sont légion. du tout, puisque regardez, si on prend juste après, regardez 2 versets après celui cité par Oukacha, on nous dit que c'était plutôt les mécréants de l'époque qui avaient de la haine vis-à-vis des musulmans. Ça veut dire Même si c'était vrai, le verset 3 à 118 ne contredit pas le 3 à 116. que même le verset que tu as choisi qui parle d'enfer éternel, il est dans un contexte où on parle de guerre face aux ennemis. Et en Gros mensonge, le mot ennemi n'existe pas ici. plus, si on continue un petit peu la même sourate, regardez, on va prendre le verset numéro 133. Et Pas de rapport avec ce qu'a dit Majid, tu essaies de noyer le poisson comme d'habitude. une falsification claire d'un verset du Coran par Oukacha. Sourate 9, verset 23, que les musulmans doivent se détourner de leur propre père ou frère si jamais ce père ou frère préfère l'incroyance à la foi islamique. Un musulman doit se détourner de son propre frère ou père. Non, non, c'est pas le Coran, ça a du tout bailli, parce que la vraie traduction, c'est « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. » Il n'y a pas de différence, donc pas de falsification. Pourquoi? Parce que sourate 9, c'est une sourate qui parle de guerre. Regardez. C'est faux, la sourate 9 ne parle pas plus de guerre qu'une autre. Elle s'appelait Bara'a, des aveux, durant les premiers siècles de l'islam. C'est ce nom qu'on retrouve dans les hadiths et pas à Tauba, le repentir. Dans cette sourate Allah rompt unilatéralement les pactes, voir les explications dans ma première chaîne, vidéo du 14 janvier 2023. Verset 13, c'est juste avant le verset 13, c'est la même sourate. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Ça, c'est la grande propagande coranique, c'est plutôt Mahomet qui a violé le pacte de Houdébia après seulement 2 ans. Il n'a pas été banni. Il s'est enfui lorsque les Korachites ont découvert qu'il avait conclu une alliance secrète avec les nouveaux musulmans de Médine. Dire qu'ils ont attaqué en premier est de la mauvaise foi manifeste. C'est lui qui s'est mis à attaquer les caravanes. Voir la liste des razzias dans Wikipédia.
Donc c'est normal que tu vas prendre ton frère et ton père. S'ils t'attaquent, tu ne vas pas les prendre comme alliés. Donc vous voyez comment Ukasha, il est obligé d'inventer un nouveau sens. Encore un mensonge, les frères et pères n'ont pas attaqué ici. Regardez comment Ukasha il va se faire réfuter par le Coran lui-même. Prenons la sourate numéro 31. Là, on est clairement dans un passage où les parents, c'est même pas ils préfèrent la mécréance à la foi, c'est qu'ils t'incitent à la mécréance. Ils t'incitent à adorer autre que Allah. Et si tous deux, tes parents, te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux. Regardez Ukasha, il a dit quoi? Tu dois te détourner, alors que le Coran te dit reste avec eux ici de façon convenable. Ukasha, pourquoi tu ne parles pas de ce verset? C'est écrit reste avec eux. Sauf que tu ne lis pas la suite du verset, vers moi, ensuite, et votre retour. Voici l'exégèse, puis Dieu ordonne à l'homme d'être avec ceux qui se rallient à lui, c'est-à-dire les croyants. Dit que les non-musulmans, les non-croyants qui ne croient pas en lui, sont les ennemis d'Allah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La façon la plus passive d'être l'ennemi de quelqu'un, c'est de ne pas croire en lui, en fait. Prenons sourate 41, verset numéro 28. Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu. Et donc, Ukasha, il nous dit, regardez, les ennemis d'Allah, c'est le feu, donc automatiquement, selon lui, un musulman pratiquant, il va se dire, bah voilà, il faut faire n'importe quoi, etc. Et toi, alors, Tu lui fais dire ce qu'il n'a pas dit, il critique les textes, pas les musulmans. premièrement, le contexte, Ukasha. Ton problème, c'est que tu cites des versets comme ça de tête sans même connaître les références, sans même connaître le contexte. Le contexte ici, déjà, on parle de qui précisément? Regardez, Ukasha, il nous parle du verset 27 et 28, mais bizarrement, il cite pas le 26, qui nous donne plus d'informations sur le contexte. Le verset 26 n'apporte pas plus d'informations qui changeraient le sens du 28. On parle de mécréants qui disent quoi? Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran, faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Autrement dit, on parle des ennemis des musulmans qui leur interdisaient de réciter le Coran. Pas du tout, faire du chahut ne signifie pas interdire et ça prouve que les musulmans étaient libres de pratiquer leur religion contrairement à ce que dit la propagande. C'est ce que tu veux faire, Ukasha, ou pas? Bah, on sait pas trop parce que tu ne parles pas de ce verset. Pour toi, Parce qu'il n'y a aucun rapport. mais regardez la même sourate. 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et vous Beaucoup de blabla pour rien, dans le verset 28 il s'agit d'Allah alors que les versets 34 et 36 concernent le musulman. Dans un verset du Coran, Allah a dit qu'il a envoyé un seul esprit, un seul ange. Tout seul cet ange a annoncé à Marie la naissance de Jésus, alors que la même histoire racontée dans le Coran ailleurs, ce sont plusieurs anges envoyés à Marie et plusieurs anges qui parlent à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Alors qu'il y a des anges où il y a un ange qui a parlé à Marie, puisqu'ici on parle de l'ange Gabriel, et là on parle des anges de manière générale, un peu comme si on disait les Français ont parlé, et là on dit le président des Français a parlé. C'est lui qui parle, mais on peut très bien dire qu'il parle au nom des Français, donc on peut dire les Français ont parlé. Ça, c'est Pas du tout. Ukasha, il le sait. Il sait que c'est pas une contradiction, c'est pourquoi il a été obligé de falsifier la sourate numéro 19. Regardez, il nous dit que Allah, le Tout-Puissant, a dit qu'il a envoyé un seul ange. Et pourtant, le mot « un seul » n'existe nulle part dans la sourate numéro 19. On va le réécouter. Dans un verset du Coran, Allah a dit qu'il a envoyé un seul esprit, un seul ange. Tout seul cet ange Mais où ça? Où? Donne-nous les numéros de versets. Donne-nous les numéros de sourate. C'est des versets que tu inventes. Ça n'existe pas. Un verset où Allah il dit qu'il a envoyé un seul ange, tout seul l'ange. Non. Gabriel dans le verset 19.17, il n'est pas seul? Il est avec toi? On dit les anges ont parlé, un ange a parlé. Ce n'est pas inconciliable. Pour Bref, il n'y a aucune falsification mais que des mensonges comme d'habitude.